Chers téléspectateurs, bonsoir. Notre émission du jour est entièrement dédiée aux hommes, car suite à des multiples plaintes déposées par les femmes, il semblerait que vous, messieurs, ne soyez absolument pas préparés à la vie en couple. Alors je vous invite à vous installer confortablement, à prendre de quoi noter et tenez-vous prêts juste après le générique. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour être tout à fait honnête, cette vidéo-là, je l'avais déjà tournée hier. Mais pour ceux qui sont abonnés à mon Insta, je vous le remets quelque part là. Pour ceux qui ne le sont pas encore et qui vont très bientôt nous rejoindre, n'est-ce pas? Hier, j'ai fait un live où j'ai carrément pété un câble, j'ai crié et tout ça, ma voix est partie et je sais pas ce qui s'est passé. La vidéo s'est effacée. Je veux faire mon montage, je vois que la vidéo, j'ai dû faire une mauvaise manip et la vidéo s'est effacée. J'avais trop les nerfs et en plus là, j'ai un week-end archi chargé. D'ailleurs, si vous voulez que je vous vlog quelque chose, mettez-le moi en commentaire. Mais voilà, cette vidéo-là, elle est entièrement dédié à vous messieurs parce qu'il y a des choses que vous faites qui nous énervent, mais vraiment. Donc changez. Petite remise en place, petite mise en situation. Sachez que les trucs que je vais aborder ici, ça ne me concerne pas. Vous avez entendu? Ça me concerne pas directement, ok? Donc n'allez pas me mettre en commentaire. Oui, Axel, donc ça veut dire que ton mari... Non, on parle pas de mon mari ici. La seule star, c'est moi, ok? Voilà, le monsieur, il avait certaines failles, on va pas se mentir. Mais si je l'ai épousé, ça veut dire que déjà, il y avait certaines qualités qui étaient en place. J'ai un peu serré les boulons, enlevé quelques boulons, enlevé quelques vis, quelque part, histoire de le préparer au mariage. Donc, messieurs, franchement, asseyez-vous et prenez note, ça vous servira. Alors, je l'ai peut-être pas précisé, mais cette vidéo, ça concerne vraiment les personnes qui vivent déjà ensemble. Hein. C'est pas genre chacun vit de son côté et on fait genre on est parfait et tout ça. Non, c'est vraiment quand on vit ensemble, les choses qui nous énervent, les choses qui se passent dans le foyer. Le premier truc, messieurs, parce que là, on va directement attaquer par la salle de bain, on n'est pas là pour rigoler, ok? Dans la salle de bain, messieurs, vous avez une espèce de panier, hein, que généralement on appelle le panier à linge sale et tout. Comme il porte bien son nom, c'est un panier à linge sale. Quand vous enlevez vos vêtements sales, c'est dans ce panier qu'on met les vêtements sales. On ne met pas ces vêtements sales par terre. Pendant qu'il y a un panier qui est là pour accueillir les vêtements sales. N'ayez pas peur, mettez... Allez, on y va, on n'a pas peur, on ne craint rien. Le panier à linge sale n'a pas de dents, il n'a pas de griffes. Donc on y va, on met ses vêtements tout délicatement dans le panier à linge sale. Ça fait pas de mal. Toujours dans la salle de bain, messieurs, vous savez qu'on aime vos barbes. Vous savez quand on est là, on voit la barbe bien soignée, bien soyeuse et tout. On aime ça. On va pas mentir, on est d'accord. Mais lorsque vous peignez votre barbe au-dessus du lavabo, s'il vous plaît, rincez. Il s'agirait de rincer ses poils. Madame n'est pas obligée de se lever de son lit toute merveilleuse, toute contente d'avoir passé une bonne nuit et elle vient tomber sur des choses douteuses dans la salle de bain. Qu'est-ce que c'est? Arrêtez ça, on rince ses poils de barbe et les autres poils aussi. Ça, c'est une vraie question par contre, messieurs. Vous vous brossez les dents comment en fait? Comment est-ce que vous vous brossez les dents? Je sais pas, j'ai l'impression que les femmes et les hommes se brossent pas les dents de la même façon. On y va délicatement, voilà, on y va délicatement et quand on doit faire des gestes brusques, on ferme la bouche en même temps. Vous êtes là, vous vous brossez les dents, ça maquille le miroir en même temps. C'est bon, s'il vous plaît, on ne maquille pas le miroir. On ne maquille pas le miroir avec les restes de dentifrice. On ne fait pas ça. Pareil pour l'eau. Quand vous ouvrez le robinet et tout ça, vous rincez le visage. On ne met pas les traces d'eau partout. Vous avez quoi avec l'eau partout? De même, quand par exemple, vous prenez une douche ou un bain, peu importe. On ne met pas de l'eau partout. En fait, la salle de bain n'est pas une piscine municipale, messieurs.
Ce n'est pas une piscine, on n'est pas là, non, c'est pas un pédiluve non plus, s'il vous plaît. Et on se lave tranquillement et puis on ne se attention, ça c'est vraiment quelque chose de... Alors, là, c'est un point sur lequel je souhaite appuyer. On ne se retourne pas pour laver les autres parties du corps avec la pomme de douche dans les mains qui gicle partout. Quand vous vous retournez, assurez-vous que la pomme de douche soit sur vous pour ne pas qu'il y ait de l'eau partout parce que ça se transforme je ne sais pas, en piscine. En plus, vous avez généralement soit une serpillière ou un tapis de bain lorsque vous finissez de vous laver. Essuyez-vous sur le tapis de bain, on descend sur le tapis, on s'essuie, on ne descend pas mouillé pour marcher dans toutes les pièces en faisant semblant de s'essuyer. Essuyez-vous. Qu'est-ce que vous avez contre les serviettes? On s'essuie correctement, on essuie aussi le dos, messieurs. Le dos s'essuie. Messieurs, quand vous remarquez que le dentifrice est terminé, changez le dentifrice. Changez le dentifrice. N'attendez pas que madame se réveille ou quoi, ou que madame se rende compte qu'il manque du dentifrice. Achetez le dentifrice. Hein? Et généralement, quand mesdames sont assez bien organisées et tout, généralement, il y a une espèce de boîte, en fait, dans la salle de bain où on va mettre tout ce qui est dentifrice, papier toilette. Il y a généralement une boîte de stockage comme ça dans la maison. Mais ouvrez la boîte de stockage. Hein? Ouvrez la boîte de stockage, n'ayez pas peur, messieurs. Je sais pas, faites ce qu'il faut. Le papier toilette, le papier toilette, le papier toilette, messieurs. On remplace, quand il y en a plus, on remplace. On laisse pas le rouleau, le dernier rouleau qui a souffert. On le laisse pas là avec juste les deux petites feuilles. S'il vous plaît. On change le rouleau quand il n'y en a plus. Messieurs, je vais peut-être vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Je pense que ça, c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, je sais pas. Mais sachez que les toilettes, généralement, il y a un abattant. L'abattant, il est composé donc de la partie qui recouvre les toilettes, mais il est aussi composé de la lunette. La lunette a un seul usage. Elle s'utilise, donc on laisse la lunette posée sur les toilettes lorsqu'on s'assoit. Donc lorsque on se pose dessus. Messieurs, généralement, après bon, on ne sait jamais, hein, il y a des hommes très surprenants qui s'asseyent pour faire pipi, bon, ça c'est autre chose. Mais la plupart du temps, vous faites pipi debout. Donc quand c'est comme ça, on soulève la partie du coup qui recouvre les toilettes, mais on soulève aussi la lunette, messieurs. On fait pipi et si jamais il y a des petites gouttes de pipi qui viennent sur les toilettes, on essuie, messieurs. On essuie. S'il vous plaît, arrêtez de nous laisser des vilaines surprises quand même. Vous ne savez pas à quel point c'est désagréable de se réveiller en pleine nuit, vouloir faire pipi, on n'allume pas forcément la lumière et pouf, on s'assoit dans une espèce de flaque douteuse. S'il vous plaît, arrêtez ça, c'est quand même sombre comme comportement. Ça, franchement, par contre, c'est une vraie question. J'aimerais savoir si les hommes ont un tracteur dans le bide, en fait. Est-ce que vous avez une sorte de tracteur ou une machine qui vous permettent de péter si fort? Attendez, arrêtez ça! Arrêtez ça, on ne pète pas aussi fort, messieurs. Même si vous avez envie de vous débarrasser parce que oui, souvent ça arrive d'avoir des petits problèmes de transit et tout, ça arrive à tout le monde, mais s'il vous plaît, doucement, le voisinage n'a rien à voir avec ça. Hein? Le voisinage n'est pas obligé de savoir que monsieur doit évacuer ses vents. On y va doucement, flatulé en élégance. Et en plus, parmi vous, il y a des petits comportements de Satan qui se baladent. Toujours hein, sur les flatulences. Parce que j'ai pas mal de mes copines qui m'ont confié, en gros, qu'il y a certains hommes qui trouvent ça très très drôle de péter sous la couette. En plus là, cette fois-ci, vous savez comment péter. Vous faites des pets silencieux et le silencieux est dangereux. Ça, tout le monde le sait, c'est acté. Vous faites des silencieux sous la couette. Madame ne sait pas, elle est là pour se détendre et tout. Souvent, bon, elle peut être sur son téléphone et tout. Elle est détendue. Et là, ce que vous jugez de mieux à faire, c'est de prendre la même couette, une couette empoisonnée. Donc, on parle vraiment d'une couette remplie de poison. Et vous allez poser délicatement ou brusquement, pour certains petits démoniaux,
Vous allez poser la couette sur madame et l'étouffer dans la couette. Quel est le but? Quel est le projet? Quel est le projet? C'est quand même l'enfant de quelqu'un. On fait pas ça. Elle a le droit de vivre. Elle a le droit de respirer l'air naturel. On ne fait pas d'épée silencieux pour étouffer madame dedans. Ce n'est absolument pas drôle. Ça ne fait rire que vous. Arrêtez ça. Messieurs, c'est vrai que quand généralement vous essayez de faire le ménage à la maison, la plupart du temps on a des choses à redire et tout ça. Donc il y a certaines d'entre nous qui ne vous demandent même plus de faire le ménage. On peut très bien s'en charger toute seule, il n'y a pas de problème. Mais lorsque madame a fini de nettoyer la cuisine, tout est en place dans la cuisine vraiment, il n'y a plus rien qui traîne et tout, elle a fini. Vous finissez de manger la nourriture qu'elle a passé 2 heures à cuisiner et vous venez vous déposer votre assiette sale, pleine de restes dans l'évier. Arrêtez ça. On fait pas ça, c'est vivre dangereusement, vous vivez dans le risque, hein, ne faites pas ça. Videz d'abord vos assiettes. On vide l'assiette, on lave l'assiette, ce n'est qu'une assiette et souvent 2 ou 3 couverts et un verre, ça va rien vous faire. Donc c'est soit vous avez un lave-vaisselle, vous mettez ça directement à l'intérieur du lave-vaisselle, c'est tranquille, soit vous lavez quand même. Quand vos chéris dorment, arrêtez de faire du bruit. Arrêtez de faire du bruit, respectez le sommeil de votre chéri. Généralement, quand les femmes se lèvent, elles font tout doucement et tout, on y va tout doucement pour ne pas vous réveiller. Vous, quand vous vous réveillez, faut que les murs tremblent. Faut que tout le monde sache que monsieur est réveillé. Non, on ne fait pas ça. On y va délicatement et tout ça. Hein? Déjà que vous aimez souvent mettre les réveils, vous mettez des réveils aussi bruyants que traumatisants et vous vous levez brusquement, vous faites tout brusquement, vous ouvrez l'eau fort, vous écoutez en même temps la musique à côté. On respecte le sommeil de l'autre, c'est une évidence. Et la dernière question aussi à laquelle vraiment j'aimerais que vous répondiez, messieurs, en commentaire, c'est pourquoi est-ce que vous aimez nous réveiller pour nous demander si on dort? Vous nous réveillez, vous sentez que de toute façon on dort, vous savez qu'on dort, mais vous nous réveillez pour nous demander « Tu dors? Tu dors ?» Mais oui, on dort, mais là maintenant on est réveillé. Donc qu'est-ce qu'on doit répondre? Est-ce qu'on doit dire « Oui, je dors » ou bien « Tu m'as réveillé » ou bien qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez les embrouilles? Arrêtez de réveiller les femmes pour leur demander si elles dorment. Elles dorment, vous le savez, vous savez qu'elles dorment, donc laissez-les dormir. Voilou, écoutez, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal de choses, je l'espère, messieurs, que vous avez noté. Si ce genre de vidéo-là vous intéresse, il n'y a pas de souci, on pourra faire autant d'épisodes que possible pour essayer de vous former à la vie en couple, à la vie maritale, parce que là, c'est fini. Il n'y a plus votre mère qui doit faire les choses pour vous et tout. C'est 2 mains qui se lavent ensemble, c'est pas une main qui lave l'autre et qui se lave toute seule. On fait les choses ensemble, on essaie d'apporter sa petite pierre à l'édifice. C'est pas à madame tout le temps de tout faire. S'il vous plaît, des petites actions mises en place, ça change tout. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo-là vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, c'est très important pour pouvoir me soutenir, mais aussi pour me permettre d'être un petit peu mieux référencé sur YouTube, de liker la vidéo si elle vous a plu. Franchement, j'attends beaucoup vos avis en commentaire et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!